Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On a beaucoup de soucis techniques. Ah, je crois, j'ai une bonne réponse maintenant de Herman, de Aka. Oui, le son est bon. OK, super, super. Ben, désolé pour le retard. On a eu beaucoup de soucis techniques cet après-midi liés à la plateforme, mais je crois que nous allons pouvoir commencer dans un instant. Je suis Marius Zebi, directeur associé chez NovoJob, et je me ferai le plaisir d'animer ce webinaire. Les directs d'or d'un bon CV, c'est vrai, c'était un webinaire de substitution parce que le premier qui était prévu, c'était trucs et astuces pour une bonne négociation commerciale, pour une bonne négociation salariale avec le DRH de Sicrivoire, mais malheureusement, M. Kobi a eu un empêchement, un souci de santé de dernière minute, et nous espérons qu'il va se rétablir assez rapidement. Donc, nous allons animer ce soir ce webinaire, les directs d'or d'un bon CV. Ne vous inquiétez pas. À la fin, vous aurez le replay et vous pourrez télécharger la documentation. Sans plus tarder, nous allons commencer. J'aimerais juste dire que pour ceux qui peuvent, qui ont l'onglet questions, veuillez noter vos questions au fur et à mesure. Et nous allons faire une pause pour répondre aux questions. Et puis, en cours de présentation, il y aura un petit sondage aussi pour m'assurer que vous avez bien suivi la présentation. Voilà. Donc, merci à tous d'être connectés et nous allons tout de suite, sans tarder, démarrer. Alors, j'affiche le partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est très bien. Alors, les directs d'or d'un bon CV. Pourquoi est-ce que nous avons jugé utile de parler de ce sujet? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on ne peut rien faire sans un CV. Si vous êtes en recherche active et que vous recherchez un nouveau challenge professionnel, le premier document qu'on va vous demander, c'est d'abord un CV. Et donc, il faut pouvoir vraiment faire passer cet exercice parce que le CV a pour vocation de pouvoir vous permettre de décrocher un entretien d'embauche. Et le CV est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous faire remarquer par un recruteur et de pouvoir susciter l'envie de vous rencontrer pour en savoir plus sur votre candidature. Alors, c'est un exercice très délicat et c'est pourquoi il est important vraiment de découvrir les techniques, de pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour que ce document puisse vous vendre auprès des recruteurs et que vous puissiez être convoqué à des entretiens d'embauche. Alors, ça fait plus de 3 ans que NovoJob existe. Nous épluchons et nous voyons passer des centaines et des centaines de CV par jour. Et en discutant avec les recruteurs, nous avons pu avoir certains feedbacks pour identifier plus ou moins les CV qui répondent aux critères, qui passent le filtre, justement, et qui décrochent des entretiens. Il y a une autre donnée aussi importante qu'il faut comprendre maintenant dans notre contexte de recrutement. Les CV passent les filtres de ce qu'on appelle les ATS, les Applicant Tracking Systems. Ce sont des logiciels de recrutement qui généralement font les premiers tris pour les recruteurs. Vous savez que notre contexte d'emploi est tendu et quand on a une offre d'emploi, le recruteur peut se retrouver avec 300 à 500 CV. Alors, humainement et manuellement, ce n'est pas très évident de le faire. Et donc, de plus en plus, nos recruteurs se font aider par des machines, des logiciels qu'on appelle les Applicant Tracking Systems. Et donc, nous, vous, en tant que candidat, vous devez savoir que le premier filtre auquel votre CV sera soumis, ce n'est pas un homme, mais c'est une machine, c'est un logiciel, dans la plupart des cas, en tout cas maintenant. Et donc, il faut comprendre comment ces machines fonctionnent. Il faut savoir comment adapter vos CV pour que ces CV ne soient pas rejetés par ces logiciels et qu'ils puissent arriver entre les mains des recruteurs et qu'ils puissent être visibles par les recruteurs pour que vous puissiez être convoqué à des entretiens. Alors, nous avons répertorié 10 règles simples à mettre en pratique qui vont vous permettre vraiment de permettre à votre CV d'être, de permettre à votre CV de vous décrocher des entretiens d'embauche parce que c'est vraiment à ça que le CV sert. Alors, première règle,
c'est de faire tenir votre CV en une page. Alors, imaginez un seul instant que vous commencez une discussion avec quelqu'un et la personne vous demande de parler de vous et vous commencez par votre date de naissance. Et vous dites, oh, je suis né à telle date, j'ai grandi avec mes grands-parents, je suis allé à l'école primaire, sachant que vous avez fait des études supérieures. Bon, le temps que vous allez arriver aux études supérieures, il va se passer au moins 5 minutes et cette personne sera lassée de vous écouter. C'est un peu la même chose pour le CV. Le CV, n'oubliez pas, vous présente au recruteur. Donc, il faudrait vraiment développer un esprit de synthèse. Il faudrait vraiment mettre des informations qui sont essentielles et non ne pas s'éparpiller. Donc, c'est vrai que souvent, on a envie de mettre tous nos diplômes, on a envie de mettre toutes nos formations, on a envie de mettre toutes nos compétences, on a envie de mettre même toutes les formations en mode e-learning qu'on a apprises et tout ça parce qu'on pense que ça peut être intéressant pour le recruteur, mais non. La chose qu'il faut faire, c'est que votre CV doit tenir en une seule page. Ça, c'est vraiment la première règle à respecter. Alors, vraiment, revoyez à chaque offre ce qui est important de garder sur le CV et puis ne laissez que ce qui vraiment est indispensable. Le reste, vous n'en avez pas besoin parce qu'il faut que votre CV tienne sur une page. Et même encore, s'il arrive que le recruteur imprime les CV et les fasse passer par plusieurs services, quand vous avez les CV sur plusieurs pages, il y a plusieurs chances que ces pages-là ne soient pas vues. Or, quand c'est sur une seule page, vous êtes sûr que l'essentiel y est et tout est synthétisé. Donc, la première épreuve que vous devez réussir vraiment dans la réaction de votre CV, c'est l'épreuve de la synthèse. Il ne faudrait pas que vous manquiez vraiment cette épreuve. Alors, la deuxième règle pour un bon CV, c'est de soigner le visuel. C'est de vraiment soigner le visuel et de pouvoir hiérarchiser les informations. Généralement, il y a 3 rubriques clés qui doivent être immédiatement visibles sur votre CV. La rubrique « À propos de moi », on va en parler tout à l'heure, la rubrique « Les expériences » et la rubrique « Les formations ». En tout cas, quand on voit votre CV, automatiquement, ces rubriques, on doit pouvoir les identifier et lire assez aisément les informations qui sont dessus. Donc, je reprends la rubrique « À propos de moi », la rubrique « Expérience » et la rubrique « Formation » doivent être localisées assez facilement sur votre CV. Ça, c'était la deuxième règle d'or. La troisième règle d'or, c'est vraiment de miser sur la sobriété. Vous voyez, de plus en plus, on voit des CV que je qualifierais d'un peu fantaisistes. On voit certains qui veulent tellement bien faire qu'ils vont utiliser plusieurs couleurs et différentes polices et finalement, ça donne un effet assez bizarre au CV. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre une police assez standard. Il faut prendre l'Arial pour rédiger votre CV. Il faut le rédiger de façon très sobre, très moderne. Il faut éviter autant que faire se peut les fantaisies. Il faut privilégier le texte. Tout à l'heure, je vous disais que votre CV, généralement, va passer un premier filtre qui est le filtre des ATS. Et les ATS, ce sont des logiciels qui vont lire votre CV et la lecture de CV fait appel à ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire que c'est des mots qu'on va aller rechercher. Si vous utilisez beaucoup d'images, si vous utilisez des tableaux, si vous utilisez plein de superfluges pour pouvoir remplir votre CV, peut-être même pour lui donner, parce que vous lui donnez une belle image, vous risquez de passer à côté parce que tout simplement, les ATS ne pourront pas lire votre CV. Donc, c'est très important, il faut utiliser beaucoup de tests, il faut miser sur la sobriété, il faut présenter simplement le CV et pour que ce soit, bien sûr, il faut que ce soit agréable à voir, il faut que ce soit un peu esthétique, mais il ne faudrait pas exagérer. Comme ces exemples de CV que moi, je ne conseillerais pas, si en tout cas vous devez faire passer votre CV par un ATS, il y a beaucoup de chances que les ATS ne puissent pas lire ce genre de CV assez designés. Donc, beaucoup de textes, c'est ce qui est vraiment important en hiérarchisant les informations. La cinquième règle, c'est vraiment la photo.
Alors, il y a toute cette discussion, est-ce qu'il faut mettre une photo sur un CV parce que peut-être que le recruteur ne va pas aimer ma tête, d'autres diraient il faut mettre la photo, d'autres disent non, il ne faut pas mettre la photo pour ne pas encourager le biais du recruteur. Moi, je vous conseillerais de mettre la photo parce que de toutes les façons, vous allez vous présenter à un entretien et on va voir à quoi vous ressemblez. Donc, il faut prendre une belle photo, il faut prendre une photo corporate, bien habillée, il faut montrer surtout votre enthousiasme sur la photo. Voilà, il ne faut pas faire mine d'être trop sérieux ou bien carrément de mauvaise humeur, mais il faut montrer que vous êtes une personne agréable, il faut montrer que vous êtes une personne détendue, il faut sourire. Et surtout, un élément aussi important par rapport à la photo sur le CV, si vous êtes un technicien, vous pouvez utiliser une photo dans votre contexte de travail. Je dis n'importe quoi, si vous êtes mécanicien, vous pouvez utiliser une photo de vous en blouse, avec instrument de travail à vos mains. Si vous êtes quelqu'un dans la santé, vous pouvez prendre une photo en vous en blouse. Si vous êtes un agronome, vous pouvez prendre une photo de vous dans un espace naturel ou bien en plein champ, parce que justement, c'est votre milieu de travail et cela prouve que vous êtes un professionnel. Mais ce qu'il faut retenir pour la photo, c'est qu'en tout cas, vous devez être sur votre bonne apparence et vous devez être sûr que la photo que vous avez prise a une belle résolution et on peut vous identifier assez facilement. Alors, donc, je vais faire peut-être une petite pause pour regarder le chat à ce stade et peut-être prendre quelques petites questions avant de continuer. Voilà. Alors, je prends la question de Cheikh Traoré, M. Zébis. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ressortir sur le CV les mentions comme l'âge, le statut matrimonial? Oui, oui, parce que le CV a pour objectif vraiment de vous connaître et de vous présenter. C'est vrai que vous n'allez pas étaler toute votre vie, mais pour les informations, je vais dire, civiques, voilà, c'est vraiment important. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si vous le souhaitez, comme l'âge, c'est important parce que peut-être que pour des offres d'emploi, il y a une limite d'âge, souvent ça sera précisé, donc il faut montrer que vous êtes dans la limite d'âge, que vous n'excédez pas l'âge qui est demandé. Pour le statut matrimonial, c'est pas forcément obligatoire. De toutes les façons, c'est une question qu'on va vous poser à l'entretien. Mais si vous pensez que vous êtes marié et que ça peut donner une image assez sérieuse de vous, vous pouvez le mettre. Bon, si vous n'avez pas une situation matrimoniale régulière, peut-être que vous n'avez pas besoin de la mettre, mais de toutes les façons, vous allez être obligé de l'indiquer parce que dans le régime matrimonial, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes marié. Même si ce n'est pas obligatoire, tout compte fait, peut-être qu'à l'entretien, on vous poserait cette question et puis ça ne fait pas partie de l'ordre de votre vie privée. Hein. C'est juste votre statut matrimonial qui est important de souligner. Alors, quelles sont les erreurs à éviter lors de l'élaboration d'un CV? Alors, c'est ce que nous allons essayer de dérouler tout au long de ce webinaire. Nous avons déjà mentionné le fait que votre CV doit être sobre. Nous avons mentionné déjà le fait que votre CV doit tenir en une seule page. Nous avons mentionné le fait qu'il est important de mettre une photo professionnelle. Voilà, donc tout à l'heure encore, nous allons compléter avec 5 autres règles pour que vous ayez un aperçu assez général. Alors, la photo avec ou sans CV, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Alors, juste avant de continuer, nous allons lancer un premier sondage. C'est une question que je vais vous poser. Regardez dans l'onglet sondage et veuillez répondre. C'est quelle épreuve deviez-vous réussir en rédigeant votre CV? Voilà. Quelle épreuve devrez-vous réussir en rédigeant votre CV afin d'emmener le recruteur à vous convoquer en entretien? Voilà. Donc, je reprends la question. Quelle épreuve devriez-vous réussir en rédigeant votre CV afin d'emmener le recruteur à vous convoquer à l'entretien? La première option, c'est l'épreuve de la synthèse et de la pertinence. La deuxième option, c'est l'épreuve de l'esthétique. Et la troisième option, c'est l'épreuve des belles références. Alors, rapidement, le sondage, vous êtes nombreux en train de répondre et je pense que je me suis fait très bien comprendre parce que la grande tendance de toutes les réponses, c'est l'épreuve de la synthèse et de la
pertinence. Alors, c'est très bien cela. C'est l'épreuve de la synthèse. Vous devez synthétiser les informations. Vous devez être pertinent et aller à l'essentiel. Voilà. Donc, nous allons continuer avec les autres règles. Voilà. Donc, 1 minute, je continue juste. Est-ce que vous voyez? J'arrête le partage 1 minute. Alors, beaucoup de soucis techniques cet après-midi, mais ce n'est pas bien grave. On va y arriver, on ne lâche rien. Alors, activez le partage. Voilà, le partage est à niveau disponible. OK, super. Donc, nous continuons en fait avec la 5e règle d'or, c'est le titre sur le CV. Alors, c'est vraiment important de donner un titre sur votre CV parce que ça vous permet d'approcher rapidement le recruteur. Vous voyez, imaginez un seul instant le recruteur. Il a plus d'une centaine de CV à regarder. Et quand on recrute, généralement, on le fait en 2 temps. Dans un premier temps, on va éplucher rapidement les CV, on va regarder en une fraction de seconde, on regarde les grandes lignes, paf, paf, oh oui, celui-là, il peut être pertinent, je le mets de côté pour bien l'analyser après. Je regarde, on lit et on prend une décision en moins de 15 secondes. Ça, c'est la réalité du recruteur. Donc, si rapidement des informations capitales ne sont pas mises en exergue, votre CV, même s'il est bon, va passer inaperçu. Et c'est pourquoi il faut donner un titre au CV. Et ce titre doit être très évocateur en fonction du profil que le recruteur recherche. Il ne s'agit pas de mentir, parce que de toutes les façons, si vous mentez et que vous êtes convoqué en entretien, vous allez vous faire attraper, vous allez être blacklisté. Donc, le plus important, c'est de dire ce que vous êtes, c'est de définir votre profil et de résumer rapidement dans le titre pour que cela accroche le recruteur quel genre de profil vous êtes. Voilà. Donc, c'est une sorte de définition du talent que vous êtes, c'est votre identité professionnelle. Voilà. J'ai mis un exemple ici. Vous pouvez dire, par exemple, vous êtes commercial B2B avec 7 ans d'expérience, dont 3 ans dans l'automobile. Bien sûr, ça, c'est une entreprise qui rechercherait un commercial B2B avec minimum 7 ans d'expérience et bien sûr, c'est une entreprise dans l'automobile. Alors, quand vous postulez pour une pareille offre, il faut revoir votre CV et pouvoir préciser ces genres de choses. Et automatiquement, quand le recruteur voit le titre, même s'il ne lit pas l'ensemble du CV, mais automatiquement, il sait que vous êtes dans sa cible et il peut sélectionner votre CV pour mieux l'analyser après. 6e rubrique, 6e règle d'or, c'est vraiment la rubrique à propos de moi. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais des 3 grandes rubriques qu'il faut avoir dans le CV, la rubrique à propos de moi, la rubrique les formations et la rubrique les expériences. C'est une rubrique qui n'est pas beaucoup connue et même, j'ai envie de dire, 90% des CV que nous recevons sur Nouveau Job, il n'y a pas cette rubrique. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante? Elle est importante parce qu'elle résume en fait votre profil. Elle parle un peu plus de vous. Elle dit tout ce que vous allez donner en détail dans vos expériences et dans vos compétences. Et elle peut parler un peu même de ce que vous souhaitez avoir comme profil de carrière. C'est vrai, elle ne remplace pas la lettre de motivation, mais de plus en plus, comme vous-même vous le remarquez, il y a beaucoup d'offres d'emploi où on ne demande plus la lettre de motivation parce qu'elle est de moins en moins lue. Mais une chose est sûre, si vous mettez la rubrique à propos de moi, résumez vraiment vos compétences clés pour le poste, parlez un peu de vos objectifs de carrière et si le recruteur a demandé une lettre de motivation, vous pouvez utiliser maintenant la lettre de motivation afin de détailler un peu plus ce que vous avez énoncé dans la rubrique à propos de moi. Là encore, j'ai donné un exemple. Voilà, doté d'une expertise en développement de projets web, e-commerce et mobile démontrée dans mes précédents emplois, j'ambitionne désormais d'occuper la fonction de CTO dans une entreprise de l'Internet.
Voilà, ça peut être un petit résumé c'est un peu comme votre projet. Pour tous ceux qui font des business plans, quand vous présentez un projet à l'investisseur, on va vous demander un executive summary, c'est-à-dire un paragraphe qui résume en fait tout votre projet. Et bien, la rubrique à propos de moi a pour objectif de faire la même chose, de résumer en fait tout ce que vous êtes, tout ce que vous voulez et où est-ce que vous voulez aller. Alors, on continue. La 8e règle d'or, c'est les références. Les références, ce sont des contacts professionnels que vous mettez à disposition des recruteurs pour appuyer votre candidature. Alors, vous avez dit que vous êtes passé dans telle entreprise, vous avez travaillé pour faire telle chose. Alors, c'est important de donner des preuves. Généralement, les références seront utilisées en fin de processus de recrutement. C'est-à-dire que quand on voudra prendre une décision pour savoir, on va appeler ces personnes et généralement dans le processus, on va vous appeler pour que vous confirmiez les références. Alors, faites très attention. C'est toujours intéressant de donner et de confirmer les mêmes références que vous avez sur votre CV au départ. Si, au moment où on vous appelle pour confirmer vos références, vous donnez de nouvelles références qui n'ont rien à voir avec les premières références que vous avez données dans votre CV, cela va susciter des interrogations. Donc, réfléchissez bien, identifiez des personnes clés que vous choisissez comme référence, dites-leur que vous mentionnez leur nom sur votre CV comme référence pour que lorsqu'ils soient appelés, ils ne soient pas surpris. Parce qu'on se rend compte que souvent, on appelle des personnes qui ont été citées en référence par un candidat et ces personnes ne sont même pas au courant, ne savent même pas de quoi il s'agit. Ces personnes même se rappellent à peine du candidat. Et ça, vraiment, ça vous discrédite plus que ça devrait plus vous servir, ça devrait appuyer et étayer votre candidature. Donc, faites attention aux références. Choisissez 2, 3 références. Ça dépendra de ce qu'on vous demande et ça dépendra de l'espace que vous avez dans votre CV. Mais c'est important de mettre des références pour qu'on soit sûr qu'on peut appeler certaines personnes pour nous assurer que vous avez fait ce que vous avez déclaré sur votre CV après. Alors, 8e règle d'or, c'est les chiffres. Les chiffres de vos réalisations. Alors, là encore, une règle générale, et ça c'est encore plus dramatique, où 99% des CV que nous recevons sur nos jobs, et même des CV que nous envoyons aux recruteurs, nous nous rendons compte que les candidats ne valorisent pas assez leur expérience. Alors, une expérience, ce n'est pas seulement citer le poste qu'on a occupé dans une entreprise. Vous avez été chef des ventes dans une entreprise, mais vous avez fait quoi en tant que chef des ventes? C'est ce qui vraiment nous intéresse ici. Donc, en tant que chef de vente, j'ai eu à réaliser, par exemple, je ne sais pas, 2 milliards de chiffres d'affaires, générer 2 milliards de chiffres d'affaires et gérer un portefeuille de 2000 entreprises réparties dans différents secteurs d'activité comme vous détaillez ces genres de choses, ça prouve que vous savez de quoi vous parlez. Et c'est assez critique. Souvent, on recrute des commerciaux, on leur demande, mais quel chiffre d'affaires vous allez réaliser quand vous étiez dans telle entreprise? Et le commercial vous dit, non, je ne peux pas évaluer, non, je ne sais pas. Tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devrez vraiment maîtriser les chiffres. Vous devrez connaître et pouvoir évaluer le résultat de votre travail. Et ça prouve que vous êtes pertinent. Ça prouve que vous êtes orienté résultat. Parce qu'en entreprise, on ne recherche que des gens qui sont orientés résultat. Et le résultat va permettre de déterminer si vous avez été efficace à l'emploi ou pas. Donc, c'est vraiment important de mettre des chiffres dans des réalisations que vous avez accomplies aux différents emplois que vous avez eu à faire. 9e et avant-dernière règle d'or, c'est de renvoyer vers plus de contenu, le renvoi vers plus de contenu. Alors, généralement, ici, il faut chercher à mettre le lien de votre compte LinkedIn, parce que là-bas, ça va permettre aux recruteurs peut-être d'aller vous découvrir, de voir votre engagement au niveau des réseaux sociaux. Et j'aimerais vous dire la vérité, en fait, ce qui se passe, tous les recruteurs vont aller regarder un peu votre profil LinkedIn. Votre profil LinkedIn, peut-être même votre profil Facebook. Alors, vous allez me dire, Facebook n'a rien à voir.
avec le professionnel, mais si c'est votre façon de vous projeter dans la société. Et en tant que recruteur, on a besoin de savoir quel type de contenu vous postez, quel genre de relations vous entretenez lorsque vous êtes en public, comment vous vous adressez sur les réseaux sociaux. Ça dénote en fait de la façon dont vous vous comportez en société, parce que justement, vous allez intégrer une société, vous allez intégrer une communauté d'hommes, et on veut être sûr que vous n'allez pas venir être un fouteur de troubles. Donc ça, c'est vraiment important. Renvoyez toujours vers votre profil LinkedIn et là-bas, vraiment soyez actifs, participez à des groupes professionnels en lien avec votre profession, participez à des discussions. Voyez, il faut que le recruteur perçoive que vous êtes actif. S'il va sur votre compte LinkedIn et il voit que la dernière publication remonte de, je ne sais pas, il y a 2 ans, ben, vous n'êtes pas actif. Et peut-être que vous n'êtes pas un professionnel assez réseauté et cela ne joue pas vraiment en votre faveur. Donc, ça, c'est très, très important de valoriser votre profil LinkedIn et ça permet encore d'avoir une bonne idée de votre candidature. Alors, il y a une chose aussi qui est importante au niveau des renvois, par exemple pour des emplois techniques ou bien pour des spécialités, comme je parle des infographes. Si vous avez un ensemble de travaux que vous avez déjà réalisés, ou bien même quand vous n'avez pas d'expérience. Et ça, c'est un tuyau aussi que je donne, c'est une astuce que je donne par rapport à tous ceux qui ont des trous, j'ai envie de dire, dans leur CV et qui très souvent mettent le titre de consultant parce qu'ils n'ont pas eu un emploi formel durant une certaine période, mais vous avez été consultant, vous n'avez pas eu un emploi formel dans une certaine période, ce n'est pas grave. Là n'est pas le problème. Mais pendant cette période, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez des travaux? Est-ce que vous avez justement des rapports de votre consultance que vous pouvez mettre à disposition du recruteur pour qu'il voit que vous avez travaillé, qu'il voit que vous avez développé votre expertise pendant ce temps? Si c'est un infographe, vous avez réalisé plusieurs travaux, plusieurs graphismes, est-ce que vous pouvez juste mettre un lien dans un endroit où tout ça est répertorié afin que le recruteur puisse regarder ces choses? Ça, c'est vraiment important parce que ça va démontrer de façon très pratique en fait vos compétences. Et la 10e et dernière règle d'or, pour terminer, c'est vraiment d'adapter votre CV à chaque offre d'emploi. Il n'y a pas de CV standard. Une offre d'emploi est égale à un CV. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez une offre d'emploi, il faut réadapter votre CV. Bien sûr, vous devez avoir un modèle basique, mais ce modèle basique ne doit pas être balancé à toutes les offres d'emploi. Vous devez le réécrire, déjà réécrire le titre, voir comment, en fonction du profil qui est défini dans la description d'emploi, vous pouvez donner un titre à votre CV qui, plus ou moins, est en lien avec ce profil pour attirer l'attention. Vous devez voir les expériences au niveau des chiffres que vous déclarez qui prouvent vos compétences par rapport aux résultats que vous avez eus à vos différents emplois. Vous devez les adapter pour qu'ils correspondent au mieux aux compétences qui sont recherchées dans le poste. Donc, c'est tout cet exercice-là qu'il faut faire pour pouvoir vraiment attirer l'attention du recruteur. Et comme je l'ai dit, le CV a pour but d'attirer l'attention, le CV a pour but de pouvoir vous donner une chance de vous présenter à un entretien. Donc, il ne faudrait pas manquer cette chance, il faudrait vraiment vous appliquer en respectant toutes ces directs d'or. Alors, je vais les rappeler rapidement et on va prendre des questions. Les directs d'or d'un bon CV. Première règle d'or, faites le CV en une page. Deuxième, soignez le visuel, montrez une bonne esthétique, ne faites pas un brouillon pour l'envoyer comme CV. Troisième, misez sur la sobriété. L'important, ce n'est pas de faire, je vais dire, une œuvre d'art ou bien de mettre trop de superflu. Soyez sobre, utilisez beaucoup de textes. Sans pour autant mettre assez de couleurs. Quatrième élément, mettez une photo professionnelle. Cinquième, le titre du CV. Sixième, la rubrique à propos de moi, elle ne doit pas manquer. Septième, mettez des références, tant que c'est possible, vos anciens supérieurs hiérarchiques. Huitième, donnez des chiffres pour évaluer vos réalisations à vos emplois précédents. Neuvième, renvoyer vers du contenu en plus, ça peut être votre profil LinkedIn ou bien ça peut être vers des travaux, des articles que vous avez faits. Et dixième, adapter votre CV à chaque offre d'emploi. Il n'y a pas de CV passe-partout. Voilà, donc voici les 10 règles d'or et numériques. Alors, je vais fermer le partage d'écran et nous allons répartir pour terminer avec quelques questions. Alors,
les questions. Alors, Cheikh Traoré qui pose la question, si je vous suis, il n'est pas nécessaire de mettre vos loisirs et votre activité extra-professionnelle. Alors, s'il y a de la place, s'il y a de la place, c'est important de le mettre s'il y a de la place. Mais, comme je l'ai dit, vous devez le faire tenir en une page. Donc, si avec 3 rubriques essentielles. La rubrique à propos de moi qui parle de votre profil, qui dit le type de professionnel que vous êtes, le titre du CV bien en gras, bien en évidence, qui met en exergue votre profession, le nombre d'années d'expérience, peut-être votre spécialité. Ensuite, à propos de moi qui parle un peu plus de, qui résume vos compétences, qui résume, qui définit en fait vers où vous voulez aller en tant que professionnel. Ensuite, les expériences que vous allez détailler. Si vous n'avez pas assez d'expérience et vous pensez qu'il y a encore un peu de place, vous pouvez mettre vos loisirs, pourquoi pas, vos loisirs ou vos activités extra-professionnelles. Mais je veux dire, ce n'est pas vraiment capital sur un CV. Alors, Issouf qui dit le CV doit tenir en une page, quel que soit le nombre d'années d'expérience. Oui, je suis formel. Vous voyez, c'est vraiment un exercice de synthèse. C'est vraiment un exercice de synthèse. Et même les grands c'est vrai que nous, dans le domaine francophone, on est assez prolixe et on aime s'étendre et on ne va pas à l'essentiel. Mais vous allez voir, même les CEO dans la sphère anglo-saxonne, ils font tenir leur CV sur une page. Ils font tenir leur CV sur une page parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à cela. La première chose, il faut montrer que vous pouvez donner les informations qui sont capitales, qui sont juste nécessaires pour qu'on ait envie de vous rencontrer. Quand vous rencontrez, vous donnerez tous les détails, vous donnerez tout votre curriculum, vous parlerez de toutes vos expériences et c'est à ça que l'entretien sert, parce que l'entretien, c'est pour mieux vous connaître et quand on vous connaîtra mieux, vous allez pouvoir dévoiler tout ce que vous voudrez dire. Le deuxième enjeu, c'est que, comme je le disais, de plus en plus, les entreprises utilisent des ATS, des Applicant Tracking Systems, qui sont des logiciels qui vont trier les CV, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de postulants pour une offre d'emploi. Et les ratios, c'est que généralement, on est autour de 5% des candidatures, et ça, c'est encore, même si on est à ce niveau, c'est encore bon, 5% des candidatures qui sont vraiment pertinentes. Et donc, imaginez, un recruteur qui reçoit 500 candidatures, il sait qu'il va avoir 5 candidatures pertinentes, c'est-à-dire 25 candidats. Et pour identifier ces 25 candidats, il devra éplucher chacune des 500 candidatures, c'est fastidieux, ils n'ont pas le temps. Et c'est pourquoi ils ont recours de plus en plus à des outils qui vont leur permettre de trier rapidement, de faire un tri automatique par la machine. Et ce tri-là va faire en sorte que la machine va aller lire les informations qui sont dans votre CV. Et donc, si votre CV est sur plusieurs pages, ce ne serait pas évident pour le faire. Et si votre CV aussi contient beaucoup d'images et non beaucoup de textes, ce ne sera pas évident de le faire. Ça, je partage vraiment mon expérience de façon pratique du recrutement digital, hein, de toutes les entreprises qui aujourd'hui digitalisent les recrutements et qui reçoivent les CV sur des ATS, des plateformes de tri de CV. Donc, c'est vraiment important de faire tenir le CV en une page. Doit-on mentionner les expériences professionnelles des plus récentes aux plus anciennes? Des plus récentes aux plus anciennes. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire, des plus récentes aux plus anciennes, mais aussi les expériences professionnelles les plus pertinentes, c'est-à-dire en lien avec le poste. Je dis n'importe quoi. Vous êtes en train de déposer votre candidature pour un poste de chef de vente. Alors, de chef de vente. Et vous avez été de chef de vente dans l'automobile, voilà, de chef de vente dans l'automobile, et vous avez été commercial dans plusieurs sociétés, vous avez été commercial dans les sociétés automobiles, vous avez été commercial dans les sociétés agro-industrielles. Par exemple, si vous voyez que vous n'avez pas assez de place, voilà, ce n'est pas nécessaire de mettre voilà, votre expérience de commercial dans la société agro-industrielle. Mettez simplement les expériences de commercial dans les sociétés de vente automobile, parce que là, ça répond directement à ce que le recruteur recherche. Voilà, donc c'est un peu ça. Non seulement il faut mettre les expériences des plus récentes aux plus anciennes, mais il faut mettre aussi les expériences les plus pertinentes. Et puis, il y a des expériences qui ne sont pas, par exemple, quand vous avez fait un essai dans un endroit, vous avez juste passé 1 mois ou 2 mois et l'essai n'a pas été concluant, peut-être cette expérience, il ne faut pas la mettre parce que ça risque de susciter beaucoup d'interrogations. Si on vous pose des questions à cause du trou,
ben, vous trouverez des réponses adéquates parce qu'il faut aller à l'essentiel, il faut donner des informations qui vont donner envie aux recruteurs de vous rencontrer et de discuter plus en détail. Et quand vous vous rencontrerez avec le recruteur, vous pourrez discuter de tout cela de plus en détail. Wilfried Kouakou, le titre du CV doit être celui du poste. Ah oui, non, oui, je vois. Alors, c'est l'erreur aussi que beaucoup commettent. Généralement, quel est l'exemple que je peux prendre? Vous savez, chaque entreprise a une nomenclature de poste qui n'a peut-être rien à voir avec la profession. Voilà. Par exemple, je dis n'importe quoi, pour une entreprise qui appelle par exemple ses commerciaux business developers, Et il va dire le titre du poste, ils vont mettre business developer. Vous êtes commercial, vous n'êtes pas peut-être business developer. Voilà. Donc, il ne faut pas placarder comme ça business developer. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas business developer, ça va se faire ressentir forcément. Mais il faut mettre peut-être, j'ai 7 ans d'expérience en tant que commercial B2B dans tel domaine et dans tel secteur d'activité. Et si, par exemple, dans la description du poste, le recruteur a dit, je recherche un business developer qui a une expérience de l'account management ou bien une expérience de la gestion des comptes clients de 7 ans et dans tel secteur d'activité, ben vous reprenez cette phrase à votre compte. Si bien sûr c'est vrai, mais ça ne sert à rien de placarder le titre du poste parce que si vous n'avez jamais occupé ce poste dans votre carrière, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Alors, est-ce qu'avoir un mauvais CV veut, ça c'est la seule question de Diop, est-ce qu'avoir un mauvais CV voudrait dire vous n'êtes pas bon? Je me dis que c'est à cause des CV que les recruteurs passent le plus souvent à côté des gens engagés, dévoués et bons. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Diop. Alors, rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez un mauvais CV que vous n'êtes pas. Justement, il y a beaucoup qui perdent des opportunités alors que ce sont des bons profils. Ce sont des profils pertinents, mais qui manquent de synthèse et qui manquent de pertinence. Vous voyez, c'est une épreuve à laquelle il faut vraiment réussir quand on rédige le CV. La synthèse et la pertinence. Et c'est ce qui va faire ressortir rapidement que vous êtes un CV intéressant. Comme je vous ai dit, mettez-vous dans la tête que le recruteur a énormément de CV à regarder. Énormément. Et généralement, le recruteur n'y passe pas 1 minute. Pour un premier tri, dans le premier tri, la première fois qu'il regarde les CV, il ne passe pas 1 minute. Il passe vraiment quelques secondes parce qu'il va faire un tri rapide et lui, il veut voir les 5 ou 10% de candidatures qui sont intéressantes qu'il va analyser. C'est sur ces candidatures qu'il va passer beaucoup plus de temps. Donc, il faut rapidement faire en sorte que votre CV soit dans ce lot de candidatures. Et c'est ça l'exercice du CV. C'est en cela que cet exercice est assez difficile. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas appelé que votre CV n'est pas bon. Non, si vous n'êtes pas appelé, ça veut peut-être dire que voilà, il faut encore revoir le CV et l'optimiser pour que vous puissiez, grâce à ce CV-là, décrocher des entretiens d'embauche. Alors, Kwevi, j'ai déjà répondu à cette question. Pas une question, c'est Melech, pas une question, mais une contribution. Il faut une photo récente, moins de Photoshop. Tout à fait d'accord. Il faut vraiment qu'on puisse vous identifier tel que vous êtes. Donc, évitez au maximum le superflu. Voilà. Traoré Chèque, je souhaiterais savoir s'il est nécessaire de faire ressortir sur le CV. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Quelles sont les erreurs évitées dans l'élaboration, les CV? Alors, on va peut-être remonter. En mettant seulement les expériences les plus pertinentes sur le poste, cela ne créera-t-il pas des trous dans le CV? Si tel est le cas, comment défendre cela auprès du recruteur lors de l'entretien? Alors, c'est exactement ce que je disais. Tout est une question de pertinence. Vous avez beaucoup d'expérience, mais il n'y a pas d'expérience. Par exemple, ce n'est pas une expérience pertinente en lien avec le poste. Donc, s'il n'y a pas assez de place, vous ne la mettez pas. Maintenant, parce que l'idée, c'est de mettre les expériences qui vont faire que le recruteur s'intéresse à vous. Quand le recruteur vous recevra et qu'il vous posera la question, mais vous lui direz simplement qu'écoutez, j'ai voulu être très
synthétique, et donc je n'ai pas voulu m'étendre dans toutes ces expériences, dans tous les stages. C'est comme les stages. On fait peut-être 2, 3, 4 stages avant d'avoir un contrat. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va énoncer tous les stages qu'on a eu à faire sur notre CV? Je ne crois pas. Donc, c'est exactement la même chose. Alors, les trous, comme je le dis, ce n'est pas handicapant. Ne vous dites pas, il faut que ça sorte de cette imagerie. Les gens pensent que, voilà, quand on voit un trou dans mon CV, automatiquement, on va dire que j'ai été envoyé, pardon, et qu'on ne va pas m'appeler. Les recruteurs ne pensent pas comme ça. Voilà. Le problème, c'est que vous puissiez justifier le trou. Pourquoi il existe dans ce CV? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette période? Voilà, c'est tout. Pendant cette période, si vous n'avez pas un emploi, mais que vous étiez, par exemple, en freelance ou en consultance, vous pouvez prouver ce que vous avez fait et vous pouvez démontrer que ça vous a permis encore de vous améliorer, de développer des compétences. Ben, écoutez, forcément, le recruteur sera ravi, sera ravi. Voilà. Donc, le temps va tellement vite. On va lancer notre dernier sondage. Dernière question pour être sûr qu'on s'est fait bien comprendre. Alors là, je le publie. Parmi les options ci-dessous, laquelle combinaison fait partie des règles d'or d'un bon CV? Parmi les options ci-dessous, laquelle combinaison fait partie des bonnes règles, des règles d'un bon CV, pardon. Voilà, la première option, c'est CV avec beaucoup de détails, avec un beau design, avec une belle photo. La deuxième option, c'est CV en une page avec titre, avec de la sobriété et une photo professionnelle. La troisième option, c'est CV en une page avec des couleurs attirantes et sans aucune photo. Donc, je vous laisse choisir. Voilà, vous êtes en train de choisir et je pense que tout le monde, à l'unanimité, vous dites à 100% que c'est l'option 2, CV en une page avec titre sobre et avec une photo professionnelle. Voilà, donc je suis sûr que on s'est bien compris et que désormais, vous pourriez bien rédiger vos CV, vous pourriez réussir cet exercice de rédaction de CV. La présentation sera disponible avec le replay par les canaux habituels sur les réseaux sociaux ou bien par mail. Nous allons vous les faire parvenir. Merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Désolé pour le retard. Désolé pour les contretemps par rapport à l'annulation du premier CV, du premier webinaire, pardon. Nous espérons que nous allons le reprogrammer dès que possible parce que nous avons une série de webinaires déjà programmés et la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un autre webinaire carrière. Merci d'avoir assisté à ce webinaire carrière. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.